Mon locataire a détruit mon logement. Imagine avoir un locataire qui détruit ton logement, mais en plus de ça, tu peux rien lui réclamer. Aujourd'hui, je vais te partager l'histoire d'un de mes locataires en Mauricie qui a complètement détruit un de mes appartements. Puis le pire dans tout ça, c'est que je ne peux rien faire du tout. C'est un 10 logements que j'ai acheté en Mauricie il y a quelques temps et c'est un locataire, on va l'appeler Vincent, qui me payait un loyer d'environ 800 $ par mois. Et ça faisait 2 mois en fait qu'il ne m'avait pas payé. Donc déjà là, tu sais, c'était il y avait un peu de friction entre lui et nous. Puis le pire dans tout ça, en fait, c'est qu'il nous laissait pas rentrer dans son appartement. Fait qu'à chaque fois qu'on venait cogner à sa porte, il répondait pas. À chaque fois qu'on l'appelait, il répondait pas. On le textait, il répondait pas. Nous, on voulait entrer dans le logement, tu sais, on soupçonnait que justement, il prenait pas super soin de l'appartement. Alors, naturellement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'apporter au tribunal administratif du logement. Quand je suis allé au tribunal avec ma gestionnaire, moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que le locataire se présente. Souvent, les locataires comme ça, qui payent pas, qui te donnent pas de nouvelles, ils prennent même pas la peine de se présenter en cours. Mais quand je suis arrivé, à ma grande surprise, il était là. Il était là. Tout le long, en fait, il y avait moi, ma gestionnaire, puis lui de l'autre côté sur l'autre table qui parlait à madame la juge. Puis tout le long, le locataire en question disait à la juge que la raison pourquoi ça faisait 2 mois qu'il nous avait pas payé, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelques semaines, pendant 2 jours, il n'y a pas eu d'eau parce que la ville avait coupé l'eau pour des travaux sur la rue, etc. Puis comme quoi que c'était notre faute qu'il n'y avait pas d'eau pour boire, puis tout ça, puis pour cuisiner. Puis c'était notre faute. J'étais comme, tu sais, je trouvais ça un peu bizarre qu'ils disent ça. J'avais aucune idée de quoi il parlait. Puis quand la juge a juste dit, elle a juste ignoré. J'ai comme compris que peut-être la juge était habituée que les gens trouvent des excuses comme ça. Donc elle a ignoré, puis elle a ordonné justement au locataire de quitter pour non-paiement. Et on a réussi à sortir le locataire. Donc on l'a sorti avec un huissier. Et quand on est rentré dans l'appartement, c'était complètement détruit. Il y avait des trous dans les murs. On dirait que le locataire, des fois, il se fâchait puis il frappait dans les murs. Il y avait des trous partout. Il y avait des bouts de plancher complètement arrachés. Comme s'il mettait de l'eau sur les planchers puis il tirait sur les coins. Il y avait des bouts de plancher qui étaient juste plus là, arrachés complètement. Sans parler des poubelles qu'il mettait partout, des boîtes de pizza, de Pepsi, il y avait même de la crasse de cigarettes dans le logement. C'était un logement non fumeur, mais lui, il fumait. Il y avait du jaune partout sur les murs. Puis quand tu rentrais, ça sentait, tu sais, vraiment le vieux, ça sentait la cigarette. Moi, personnellement, l'odeur de la cigarette, je suis pas capable. C'est l'odeur que dès que je sens, je dois quitter la pièce. J'ai même pas pu rentrer dans l'appartement. Il a fallu que ma gestionnaire m'envoie des vidéos, des photos. Puis tout était carrément déplacé, du noir partout. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que cette situation-là est arrivée pas parce que c'est nous qui a choisi ce locataire-là. OK, c'est pas nous qui a choisi ce locataire pour venir dans notre appartement. C'est l'ancien propriétaire qui m'a vendu son immeuble. Il y avait un logement de vide. Et lui, pour me vendre sa propriété, il pensait qu'il devait relouer le logement le plus vite possible pour que moi, je sois intéressé à l'acheter. Au final, ça fait en sorte qu'il a trouvé n'importe qui. Il a pas fait d'enquête. Il a trouvé un locataire. Quand je suis allé voir ce locataire-là au tribunal, il y avait un plein de dossiers comme de non-paiement, de paiement en retard, que n'importe qui aurait fait une analyse, une pré-enquête aurait vu. Puis moi, je me suis retrouvé avec ce locataire-là que c'était pas moi qui avait choisi. Alors, ce que j'ai décidé de faire quand le locataire est parti, grâce au tribunal, j'ai fait venir mon entrepreneur général parce qu'on pouvait pas relouer le logement comme ça. Et il a estimé les travaux à environ 7 000 $ pour que l'appartement puisse être vivable et qu'on puisse le relouer à un futur locataire. Puis entre toi et moi, les gens me demandent, Corey, mais pourquoi c'est pas lui qui a payé le locataire si c'est lui qui a fait les dommages? Entre toi et moi, le locataire avait plus de job. Le locataire avait rien en son nom. On peut pas rien les réclamer. Il y avait rien. Tu veux qu'il nous donne un t-shirt? Tu comprends ce que je veux dire? Il a fallu que je paye ça de ma propre poche, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver en immobilier. C'est pas toujours tout rose. Alors, ma recommandation pour toi, c'est quand tu achètes un immeuble avec un logement vide, dis au propriétaire, dis au vendeur qui te le vend, « Hey, c'est correct qu'il y a un logement vide, je vais m'en occuper. Je vais le relouer moi-même, je vais faire ma propre enquête, je vais trouver mes propres locataires. » Lui, il s'en fout un peu à qui il reloue, ça sera plus à lui la propriété. Ça va te permettre de trouver ton propre locataire et faire tes propres enquêtes. Une entreprise que j'adore énormément quand je fais mes enquêtes sur mes propriétés s'appelle Enquête
excellence. Tu peux aller voir sur Internet. Ils font tout ce qui est plumitif, ils regardent au TAL, ils regardent le crédit, ils regardent tout ça. Si tu désires avoir un peu plus d'aide sur les locataires, donc tu as une situation en ce moment en cours et tout ça, tu veux parler à des gens certifiés. Il y a aussi ce que je recommande, la Corpic, la Corporation des investisseurs immobiliers du Québec. Tu prends un abonnement, c'est pas si cher, tu les appelles et ils vont t'aider. Il y a des avocats qui travaillent avec eux. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Laisse un pouce bleu. Laisse-moi savoir en commentaire si tu as une question, je vais y répondre et abonne-toi à ma chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo.